Bonjour, nous allons poser la question au tarot et aux oracles. Nous sommes sur la chaîne, vous êtes sur la chaîne Fanny's Tarot. Nous allons poser la question, ses sentiments. Et nous allons décliner ça avec deux jeux et des oracles. Vous avez 3 choix possibles. Vous pouvez mettre en pause. On va en faire plus comme ça parce que je pense que ça marche mieux que toutes les tirages que je peux faire assez alambiqués, certes, mais le moteur de recherche ne les prend pas. Donc je fais vraiment des tirages quasiment pour presque personne. Donc je vais faire mes sentiments, mes pensées, les sentiments, les pensées. Voilà, on va faire ça, on peut le faire tous les jours. Donc vous avez 3 choix possibles. Et je vais commencer. Vous pouvez mettre en pause si vous ne savez pas quel choix opérer. Premier, deuxième, troisième choix. Nous commençons par le premier choix. Comme il se doit. Premier choix. Ses sentiments. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Pensez à la personne qui vous intéresse. Quels sont ses sentiments? Première personne. C'est quelqu'un qui a le goût de la vie, qui aime voyager, qui aime profiter des choses. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Ça, c'est général, c'est sur la personne. Vous voyez si ça vous correspond. Premier choix. Une épicurienne, un épicurien, au sens noble du terme. Premier choix. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Atteindre votre destination. La joie et l'enchantement, ça va bien ensemble. Ouvrez votre cœur à la joie. On sent le plaisir de profiter des choses, de profiter de la vie. Bon, alors on va demander ses sentiments. Quels sont-ils? Les sentiments de la personne à laquelle vous pensez. Partagez, si vous êtes au courant l'un de l'autre de sentiments que vous voyez, des sentiments partagés, quelque chose d'équilibré, de doux, qui coule comme de l'eau. C'est quelque chose qui commence. Alors nous avons atteindre votre destination, c'est quelque chose qui commence, et c'est quelque chose qui va durer, qui va, tout dépend où vous en êtes, vous allez arriver à la destination que vous avez envie d'atteindre. C'est un amour qui commence. Et nous avons... C'est quelque chose qui va être reconnu des autres. Ça va se voir. Au bout d'un moment, ça va se voir. On peut vous en parler. On peut venir vous dire, j'ai remarqué ceci, j'ai remarqué cela. Tout dépend où vous en êtes. Ça va se remarquer. Bon, ce qui va moins bien, c'est que il peut y avoir des petits problèmes au niveau charnel. Dans un premier temps, parce qu'on est au début, ça peut ne pas se mettre en marche. On va voir ce que la suite nous dit. Ses sentiments. Il y a de la concurrence. Il y a de la concurrence et puis en plus vous n'êtes pas toujours d'accord. On peut vouloir se dominer l'un l'autre. Pourtant avec la tempérance, on rééquilibre. C'est le sentiment qui rééquilibre peut-être les différences de caractère ou le fait qu'il y ait d'autres personnes. J'ai sorti, non je ne l'ai pas sorti. Il n'y a pas de concurrence particulière si ce n'est celle-ci. Il peut y avoir d'autres personnes qui tournent autour. L'illusion que on n'est pas sûr au début parce qu'on a l'impression d'être au début. On n'est pas sûr que ça va évoluer. On n'est pas sûr des sentiments de l'autre. Il y a toujours une période de doute. On sent que ça circule bien les sentiments, mais il y a toujours toute une zone tout autour d'incertitude. Ça a commencé, mais on se demande ça a commencé comment, pourquoi, jusqu'où, enfin tout, en se posant tous les genres de questions. Est-ce que nous allons vers un engagement? Point d'interrogation. Ça crée une zone de turbulence, ça. Ces sentiments. Vous pouvez ne pas être d'accord. Et
pour décider au niveau du quotidien. Il va y avoir des problèmes au niveau dans la façon si vous voulez vivre ensemble. C'est pas évident, ça paraît pas évident. Alors, ces sentiments, ça paraît pas évident. Il y a des choses qui ne seront pas faciles. Oups. L'invitation amoureuse. Vous allez sortir, vous amuser, faire la fête. Et puis, il va falloir passer à l'action. Il va falloir passer à l'action. Tenter le coup. Qui va tenter le coup? On s'interroge, on ne sait pas, on est dans les débuts. Hein. Et il va falloir qu'il y en ait un qui se lance. Et c'est quelque chose qui est en gestation. C'est une relation en gestation. Quelque chose dont on ne sait pas encore. On le voit avec le 7 de coupe. Dont on ne sait pas encore ce que cela va donner. Voilà le type de sentiment qu'il y a concernant cette personne. Sur ses sentiments. Nous avons quelque chose qui est immature, qui est tout nouveau, tout neuf, tout jeune, tout beau. Voilà, nous étions avec le premier choix. Deuxième choix, ces sentiments. Nous allons faire un tirage de ces cartes. Vous voyez si ça résonne en vous. Deuxième choix, ces sentiments. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Comment est son cœur? Allez, lumineux. C'est quelqu'un qui est constant, qui ne change pas, qui s'accroche et qui ne laisse pas passer sa chance. Qui ne va pas lâcher prise. Qui va persévérer dans ses voies et dans ses vues. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette personne? On sent de l'espace, hein. On sent corps océan, naviguer avec les étoiles. C'est quelqu'un qui a de l'espoir, qui, quand cette personne a un objectif et celle d'avoir des sentiments pour une personne, bon, elle ne dévie pas. Hein. Elle ne dévie pas de son objectif. Et alors, elle est enthousiaste. Hein. C'est quelqu'un d'enthousiaste. Ouais. Alors, ses sentiments. Le choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour le choix numéro 2? Ses sentiments. Sur la même carte. Partager. C'est une personne timide. Retenue. Au niveau sentimental. Peut-être pas dans la vie de tous les jours. Quelqu'un de retenu, de timide. Qui ne va pas s'exprimer facilement. Mais les sentiments sont partagés. Les sentiments sont partagés. Vous allez voir que cette personne-là, ça se traduit au travers de ce qu'elle fait avec vous. De la collaboration qu'elle peut avoir avec vous. Vous pouvez faire des choses ensemble, entreprendre des choses ensemble. Ces sentiments passent à travers le quotidien dans le fait de faire des choses ensemble. Qu'est-ce qui va moins bien? C'est qu'elle n'est peut-être pas reconnue, qu'on ne le sache pas. Ça peut poser problème de façon générale que certaines personnes ne soient pas au courant que vous soyez ensemble. Alors ça peut être embêtant pour pas mal de choses, hein. Qu'on ne sache pas que vous soyez ensemble. Hein. Parce que s'il y a d'autres personnes qui sont sur le... Comment on appelle ça? Qui est en vue cette personne-là, si on ne le sait pas, vous pouvez être confronté à une situation où ces personnes-là puissent être conquises. Enfin, ou draguées par quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'on va vous dire sur ces sentiments? Ça ne bouge pas, ils sont pérennes. Il va y avoir quelque chose d'importance.
Cette personne va sortir probablement de son côté timide, de son côté retenu. C'est une personne retenue, hein, pour se révéler telle qu'en elle-même. Elle va mûrir, elle va pouvoir sortir. On sent quelqu'un c'est une personne qui est hautement spirituelle ou intelligente, ou dans l'intellect. On ressent ça, qui réfléchit beaucoup. Et nous avons des sentiments qui s'installent dans la durée, qui se déploient. Nous avons la joie de s'installer. Et le fait que cette personne se révèle au travers d'un couple avec une personne. Vous pouvez ne pas être sur la même longueur d'onde au niveau intellectuel. Apparemment, c'est une personne qui est très cérébrale. Voilà, j'ai cherché le mot. Cérébrale. Alors, vous ne serez peut-être pas toujours d'accord. Elle est peut-être trop cérébrale par moment. Et c'est peut-être ce qui fait que dans l'entourage ne la reçoit pas 5 sur 5 parce que peut-être elle est en haut et on peut ne pas la comprendre, ne pas bien l'apercevoir. Qu'est-ce qu'on veut nous dire au niveau de ses sentiments avec celui-ci? C'est horrible. Perché. Perché. C'est quelqu'un qui peut être en zénitude. C'est quelqu'un de perché. Je l'ai dit en même temps, mais c'est ça qui sort. C'est une personne perchée. Elle est au-dessus. C'est quelqu'un qui aime se détendre, qui n'aime pas se prendre la tête, qui aime le calme. Prendre le plaisir dans le calme. Et à avoir des périodes où on ne parle pas. C'est pas dans l'incident, c'est de se taire. Elle se tait beaucoup. Il y a des personnes qui sont taiseuses, on ne les entend pas parler. Ben, apparemment, ça doit être ce genre de personne. Nous étions avec le deuxième choix. Donc n'attendez pas des grandes effusions, parce que c'est une personne retenue, très retenue. Troisième choix, ses sentiments. Comment est le cœur de cette personne? La même chose, cœur océan. Quelqu'un ouvert, qui a le cœur ouvert, mais on va voir comment ça se décline autour. Hein. Qui est constant, qui aime avec constance, pas changeant. On va voir avec les cartes, qu'est-ce qu'on nous dit. Qui aime que l'on dise la vérité, qui aime faire la lumière sur les choses, que les choses soient claires. Et qui aime progresser, s'améliorer, ne pas s'endormir sur ses lauriers. C'est important pour elle de trouver une voie, je le laisse là parce qu'elle s'est retournée, de trouver une voie. C'est important de trouver sa voie. Nous sommes dans les sentiments, mais sachez que c'est une personne qui attache de l'importance au fait de se développer. Alors, développement personnel, ou se comprendre, ou ses sentiments. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour le troisième choix? Elle accorde de l'importance à cela. Troisième choix, ses sentiments. Elle peut être avec d'autres personnes. Elle n'est pas décidée encore, elle est troublée. Et il peut y avoir une autre personne. C'est quelqu'un qui a un amour débordant, qui a de la place dans son cœur pour plusieurs personnes. On sent que le fait de progresser est très important pour cette personne-là. C'est peut-être une personne ambitieuse. Ambitieuse au niveau, on va regarder, ambitieuse au niveau du quotidien, mais aussi peut-être ambitieuse au niveau des sentiments, qui ne veut pas se mettre avec n'importe qui,
qui peut papillonner dans un premier temps, mais c'est pas quelqu'un qui va se mettre, quand on dit avec n'importe qui, à ses yeux. Quelqu'un qui se transforme, qui se remet en question sans arrêt, ou qui a papillonné, parce que exigeante ou exigeant, et qui va mettre fin à quelque chose d'important. Il se peut que cette personne parte en voyage, ou fasse ou ait fait un tour du monde, quelque chose comme ça, pour se chercher. Donc, pas disposé pour commencer une relation. Qu'est-ce qui va moins bien? Parce que cette personne n'a peut-être pas un caractère... peut-être pas facile à prendre, hein, pas à prendre avec des pincettes. Hein. C'est quelqu'un qui a de l'ambition et qui a du caractère, qui sait ce qu'il veut ou sait ce qu'elle veut. Ses sentiments. Troisième choix. Quels sont ses sentiments? Les sentiments de cette personne. Ce qu'on vient de dire, hein, c'est une personne extrêmement indépendante. Indépendante, c'est quelqu'un d'original et d'indépendant et qui n'aura pas beaucoup d'amour avec un grand A. Qui va se réserver pour le grand amour, mais c'est pas se réserver non plus pour le grand amour. C'est quelqu'un qui peut aimer une personne, mais une personne qui est à sa semblance et qui peut coller à son grand désir d'indépendance. On voit une personne indépendante, hein, qui va gravir des montagnes ou des choses, des trucs impossibles, des trucs difficiles. Pas impossibles, impossible n'étant pas. Et nous avons 9 de coupe. Quelqu'un qui est exigeant et qui ne va pas se mettre martel en tête en se posant quelque part sans avoir fait le tour de quelque chose et d'avoir eu des réponses. Et pouvoir être heureux ou heureuse dans quelque chose, dans le fait de réussir, sa vie sentimentale. Ses sentiments pour vous, il y a des sentiments, mais nous voyons que elle peut mettre fin parce qu'elle a du caractère, parce qu'elle a prévu quelque chose, parce qu'elle a une ambition. Elle peut le remettre à plus tard. Mais on voit quelqu'un qui veut fonder une famille, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Il faut laisser cette personne vivre sa vie et comment dire, et son indépendance, et respecter son indépendance. Qu'est-ce qui peut aller moins bien? Parce que c'est quelqu'un qui a énormément de caractère, qui par moments peut ne pas se contrôler. Hein. Vous rentrez dans le chou si ça ne va pas. Hein. Et vous dire par 4 mots que ça ne va pas. Voilà. C'est pas un caractère facile. Qu'est-ce que vont nous dire au niveau sentimental pour cette personne? Sur cette personne. Ça doit être une belle personnalité. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Le commencement. Alors, on nous parle d'un début. Alors, peut-être que vous êtes arrivé au bon moment de toute cette histoire, de sa façon de faire. Nous avons un amour passionnel, avec des sentiments réciproques, des émotions puissantes. Ben oui, on voit parce que la personne est puissante. Hein. Et puis c'est quelqu'un qui est rayonnant. Hein. Où cette personne est rayonnante et fait miroir, où vous êtes rayonnant et vous avez rayonnant ou rayonnante et vous avez captivé cette personne-là parce que c'est une forte personnalité qui va se mettre avec une forte personnalité, indépendante probablement comme elle, à sa semblance, tout dépend à qui on a affaire, et qui va être attiré par une autre forte personnalité. Voilà, nous étions avec le 3e choix. Mettez un j'aime si ça vous plaît, vous abonnez si vous voulez, je ne le dis plus. À bientôt.